été programmée dans l'Église autour du thème Christ, le modèle de notre obéissance à Dieu. Hier, nous avons animé un enseignement auquel toute l'Assemblée a participé, qui avait pour objectif de nous permettre de comprendre comment est-ce que, par sa venue sur terre, Christ est non seulement un modèle d'obéissance, mais il nous offre l'opportunité de bénéficier de la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Alors nous avons commencé par l'annonce de la venue du Messie par les prophètes de l'Ancien Testament, en mettant l'accent sur Ésaïe. Ésaïe a présenté le Messie comme un envoyé de Dieu qui vient sur terre pour souffrir à la place des pécheurs, afin que le châtiment qui devrait tomber sur les pécheurs tombe sur lui pour que les pécheurs en soient épargnés. Ésaïe a continué plus loin en disant que, à travers le ministère du Christ sur terre, ceux qui croient en lui passent de la déchéance, de la honte, de l'humiliation, de la maladie, de la souffrance à l'élévation, au bien-être, à la prospérité et à la paix. C'est la raison pour laquelle Christ doit souffrir pour que de ses souffrances nous soyons élevés par Dieu. Et sachant cela, Christ a accepté, il a obéi à son Père, il est venu sur terre, il est descendu des cieux. Et nous avons vu que pour que la venue du Christ se réalise, Dieu a fait appel à des personnes comme vous et moi qui ont obéi à la volonté de Dieu, non sans difficulté. Les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie, qui en acceptant la volonté de Dieu ont rencontré des difficultés. Mais Dieu les a élevés. On a vu que Jésus est né dans une étable, dans des circonstances difficiles, ce qui pouvait faire douter Joseph et Marie. Mais c'est dans cette étable que des bergers sont venus rendre grâce, que les rois mages sont venus adorer le Christ. Cela nous a permis de comprendre que lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, on peut passer par des moments difficiles, mais c'est dans ces moments difficiles que la main de Dieu nous touche pour nous élever, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans nos difficultés. Et enfin, cela nous a permis simplement de comprendre que si Christ est descendu des cieux pour venir nous rencontrer dans notre réalité, Dieu l'a élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, et donc le nom qui peut nous permettre de sortir de l'emprise du mal. Et nous avons terminé en nous arrêtant sur 3 points de méditation et de prière. D'abord, il était question de regarder, selon les promesses de Dieu, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc, au lieu de nous arrêter sur la souffrance que nous pouvons ressentir face aux difficultés, nous devrions plutôt regarder aux promesses que Dieu fait à ceux qui sont dans les difficultés parce qu'ils le suivent, et prier pour que Dieu nous manifeste sa gloire, son soutien, son salut dans ces difficultés. Le deuxième point, c'était que si nous décidons d'obéir à la volonté de Dieu, nous pouvons perdre des privilèges, des avantages, des promesses temporelles, terrestres, matérielles. Mais le Christ a rassuré Simon-Pierre qui lui posait la question en ce que nous perdons parce que nous le suivons, il nous le donne au centuple sur cette terre, avec en plus la vie éternelle dans l'au-delà. Et nous avons terminé avec cette exhortation de l'apôtre Paul, marcher par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que parfois les réalités de la vie peuvent nous décourager, peuvent nous donner envie de ne plus obéir à Dieu. Mais au lieu de nous arrêter à ce que notre intelligence nous renvoie comme message en analysant les événements de la vie, nous devons plutôt garder cette espérance que Christ est venu pour que Dieu se rapproche de nos vies, pour que Dieu intervienne dans nos vies. Alors, continuons d'espérer que Dieu peut faire quelque chose de particulier pour nous. C'est ce que nous nous sommes dit hier. Et aujourd'hui, pour continuer avec ce thème et le clôturer, Christ, le modèle de notre obéissance à Dieu,
nous allons étudier un épisode de la vie de Jésus comme adolescent. Et nous essayerons de comprendre quel est le rapport entre obéir à Dieu et obéir aux hommes, aux autorités que Dieu a placées dans nos vies. Très souvent, on a l'impression qu'être disciple du Christ, enfant de Dieu, obéir à Dieu doit s'opposer à obéir aux autorités qui sont avec nous sur cette terre. Beaucoup parmi nous se comportent comme si le fait d'être croyant, d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, nous oblige à nous opposer à toute autorité terrestre, humaine, sociale, familiale. Et le Christ va nous donner donc le bon exemple. Comment obéir à Dieu en vivant sur cette terre, dans une famille, dans une organisation, dans une association, dans une société. Nous allons tirer la méditation de ce jour dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Évangile selon Luc, le chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Avant de lire la parole de Dieu, prions le Seigneur pour lui demander l'intelligence afin de comprendre sa parole. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous donnes encore la grâce dans ce pays particulier et même à travers le monde, à travers la diffusion sur Internet, là où nous sommes, d'écouter ta parole en ce dernier dimanche de l'année 2024. Nous te disons merci pour toutes les occasions que tu nous as données de t'écouter, de méditer, de recevoir des lumières de toi. Et aujourd'hui encore, nous invoquons ton esprit, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en nous, que le Saint-Esprit vienne illuminer nos cœurs, nous ouvrant les oreilles de l'Esprit pour que nous puissions entendre cette parole comme tu veux que nous la comprenions, afin qu'elle nous vivifie, qu'elle nous fortifie et qu'elle produise en nous les fruits de ta présence. Utilise ton serviteur que je suis pour parler à ton peuple, pour te manifester au milieu de ton peuple. Et que tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous éloigner d'une compréhension saine de ta volonté, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Évangile selon Luc, le chapitre 2, les versets 41 à 52. Il y est écrit: les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure d'éternité en éternité. Amen. Christ, le modèle de notre obéissance à Dieu. Je voudrais attirer notre attention sur 2 versets, 49 et 51. Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? »
Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il nous arrive souvent, frères et sœurs bien-aimés, de penser et d'agir comme si obéir à Dieu signifie absolument s'opposer aux autorités temporelles, aux autorités de notre temps. Les parents, les dirigeants, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, que ce soit même dans le pays. Nous avons pris l'habitude d'opposer tout ce qui concerne la foi ou le monde spirituel à la raison ou à la dimension matérielle de notre existence. C'est comme si être un bon enfant de Dieu, c'est mépriser tout ce qui est temporel, tout ce qui est matériel. Donc, être spirituel, c'est en fait négliger tout ce qui est matériel, tout ce qui est temporel. Un peu comme si nous-mêmes, nous qui sommes spirituels, nous vivons uniquement dans le monde des esprits. Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, l'enfant Jésus semble s'opposer à ses parents terrestres en leur opposant un ordre hiérarchique dans l'obéissance qui leur est due. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Cette réponse de Jésus à sa mère inquiète qui le cherchait sonne comme de l'insolence d'un fils qui oppose son père terrestre et son père céleste. Dans cette réponse, Jésus ressemble un peu à un enfant insolent, méprisant. Pourtant, la suite du texte précise que Jésus suivit ses parents terrestres, Joseph et Marie, auxquels il fut soumis. Et être soumis, c'est être obéissant. Comment comprendre donc ce contraste entre cette réponse qui apparemment est insolente et donc oppose cette hiérarchie, d'abord Dieu, ensuite vous, mes parents terrestres? À cette réalité, Jésus fut soumis à ses parents par la suite. Comment comprendre cet équilibre dans l'obéissance aux parents terrestres et au Père céleste? Parce qu'il s'agit d'un équilibre et non d'une opposition. Jésus est soumis à son Père céleste, mais il l'est aussi à ses parents terrestres. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette attitude du Christ, nous qui marchons à sa suite aujourd'hui et nous qui voulons être bénis par lui? Le texte que nous méditons aujourd'hui nous plonge dans le contexte de l'adolescence de Jésus. Selon la tradition juive, les enfants étaient instruits au sujet de la foi et de la lecture des écrits, la loi et les prophètes, dès le bas âge. Les enfants juifs apprenaient à lire avec la Torah et les prophètes. Et il y avait plusieurs étapes que l'on remplissait. Et vers l'âge de 12 ans, l'enfant juif était censé connaître et avoir lu toute la loi et tous les prophètes, et donc il était capable de l'interpréter dans une synagogue. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que dans un texte des évangiles, Jésus est entré dans une synagogue, on lui a donné un rouleau du prophète Ésaïe, il l'a lu et il l'a commenté. Et donc, à 12 ans, lorsque l'enfant avait suffisamment de connaissances au sujet de la loi et des prophètes, il pouvait participer comme les adultes aux célébrations religieuses, notamment le pèlerinage au temple de Jérusalem. À l'époque, Jérusalem était le seul temple dont les Juifs disposaient. Ils se retrouvaient le samedi dans les synagogues qui étaient dans les quartiers et dans les villes. Les enfants, à 12 ans, passaient une cérémonie que l'on appelait la bar mitzvah. Je crois que vous avez déjà entendu parler de cela. Une cérémonie où l'on permet d'avoir la calotte, une petite calotte que l'on met sur la tête, qui montre et qui prouve que l'on est capable de lire et de commenter les Écritures publiquement. Le Christ a traversé toutes ces étapes de la foi juive, raison pour laquelle ses parents l'ont amené à Jérusalem dès qu'il en a eu le droit à ses 12 ans. Or, après avoir accompli leur devoir religieux à Jérusalem, notamment présenter les offrandes, participer aux différentes célébrations, ils sont rentrés chez eux sans se rendre compte que l'adolescent Jésus était resté dans le temple. Parti à sa recherche, comme nous l'avons suivi dans la lecture, ils le trouvèrent assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc le Christ a pris le temps de s'instruire au sujet de la connaissance sur Dieu. Il s'est approché des docteurs de la loi, c'est-à-dire des érudits, des personnes qui ont appris à connaître et à enseigner la loi
et les prophètes pour édifier la foi du peuple juif. Il ne s'est pas contenté de les écouter passivement, selon ce que nous avons lu, mais il leur a posé des questions pour mieux comprendre et se faire une idée précise du sens à donner à la loi et aux prophètes. Donc, il écoutait les enseignements et il posait des questions pour voir comment est-ce que ces enseignants pouvaient être appliqués à lui, à sa vie, à son entourage, à son monde, à son époque. En cela, il nous donne un exemple à suivre. Comment est-ce que nous nous comportons aujourd'hui vis-à-vis des Écritures? Est-ce que nous considérons que le Saint-Esprit est suffisant pour nous permettre de comprendre la Bible sans y être aidés? Ou alors nous nous efforçons d'écouter et de questionner ceux qui ont été préparés pour enseigner au sujet des Écritures? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui relativise tout. Un monde dans lequel l'information est accessible sur tous les sujets, au point où nous avons tendance à être des autodidactes. Chacun de nous peut apprendre par lui-même, dans n'importe quel domaine de la vie. Et la foi est paradoxalement le domaine de la vie et de la connaissance pour lequel les choses sont faciles à comprendre pour tout le monde. Je veux dire qu'aujourd'hui, on vit comme si, en fait, on n'a pas besoin d'être enseigné sur les questions de foi. On peut comprendre la Bible. La Bible est simple, elle est facile à comprendre pour tout le monde. Et c'est pourquoi faire de la théologie devient même presque inutile, tellement nous avons de ressources spirituelles et informelles pour connaître Dieu. Beaucoup parmi nous se comportent comme s'il suffit de prier pour comprendre un texte biblique et même l'expliquer. L'adolescent Jésus nous montre qu'il est important de passer du temps à comprendre les Écritures auprès de ceux qui ont été formés pour les connaître et les transmettre. Il ne s'agit pas ici d'un apprentissage passif, mais plutôt d'une interaction dans laquelle nous cherchons à actualiser ce qui est enseigné pour l'appliquer à notre vie. Et ce n'est pas si facile d'actualiser les Écritures. Et quand je parle de ça, je me rappelle toujours d'un épisode dans une de nos églises qui révèle à la vérité la nécessité d'apprendre les Écritures. Il y avait dans une de nos chapelles rurales un catéchiste très éloquent. Le catéchiste, c'est celui qui fait les cultes quand le pasteur n'est pas là, puisque nous avons des églises qui ont plusieurs lieux de culte et le pasteur ne peut pas être partout tous les dimanches. Et donc il était tellement éloquent que lors d'un grand événement, c'était un culte d'offrande pour la construction, le pasteur lui a demandé de préparer le sermon puisqu'il y aura beaucoup d'étrangers. Et donc, sa prédication était basée sur un texte, le texte qui relate comment Jésus allait se reposer au mont des Oliviers. Et l'interprétation qu'il a faite de ce texte est la suivante. Puisque Jésus est allé se reposer à la montagne que la famille d'Olivier lui a donnée, qu'est-ce que toi tu donnes à Jésus? Je ne sais pas si on se comprend. Dans la langue, puisque c'était en langue, le texte traduit le mont des Oliviers par, je vais dire dans ma langue, un colbe olivier. Donc lui, il a compris une colbe olivier comme la montagne qui appartient à la famille qui s'appelle Olivier. Je ne sais pas si on se comprend. Alors que vous et moi, nous savons qu'on dit mont des Oliviers parce que c'était une montagne où il y avait beaucoup d'arbres qui produisent les olives. Vous me suivez? Donc, sa connaissance limitée du monde de la Bible a fait en sorte que ce si beau sermon crée plutôt de la polémique dans l'assemblée. S'il y en avait qui étaient contents de son éloquence, mais il y en avait d'autres qui contestaient son enseignement parce que c'était un enseignement erroné. Pour avoir la possibilité d'actualiser les Écritures aujourd'hui, il est important d'avoir une vue globale de la Bible. Donc, interpréter les Écritures sur un sujet ou sur un texte, c'est avoir une idée de ce que toute la Bible dit à propos. Il est question de retenir un enseignement qui n'est pas contredit par d'autres textes. Par exemple, lorsque Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux, est-ce que l'enseignement de la Bible que l'on devrait retenir de ce texte, c'est que les riches n'entreront jamais au royaume des cieux? C'est possible. Que faire alors des autres textes des Écritures
qui affirme plutôt que la richesse est le fruit de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Donc, prêcher sur un texte sans tenir compte de l'enseignement de toute la Bible sur une question, c'est donner un mauvais enseignement. Il y a également ce texte où on apprend que Dieu punit les péchés d'une personne jusqu'à 4 générations de sa descendance. On peut enseigner cela sans émettre de nuances. C'est un enseignement erroné. Parce qu'à partir de Jérémie, Dieu a plutôt donné la révélation selon laquelle on ne dira plus « les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Et le prophète Jérémie, en faisant cette révélation, préparait déjà la venue du Messie. Parce qu'à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, celui qui se répand peut sortir de la malédiction qui pèse sur sa famille. Chacun de nous peut donc échapper aux conséquences néfastes des actes de ceux qui l'ont précédé. Donc il est important de connaître ce que toute la Bible dit sur une question pour être capable de comprendre ou d'enseigner. Et c'est la raison pour laquelle Christ est un exemple dans ce texte. Il s'est rapproché de ceux qui ont appris. Il n'a pas fait que les écouter, mais il les a interrogés pour que son intelligence soit avisée sur la volonté de Dieu dans son contexte. Après avoir expliqué à Joseph et à Marie, ses parents terrestres, qu'il était important pour lui de s'instruire au sujet des affaires du royaume, l'adolescent Jésus a suivi ses parents chez eux, où il a continué de leur être soumis. Alors cette précision de Luc peut sembler banale, mais elle nous interpelle encore aujourd'hui parce qu'elle nous permet de comprendre que si pour Jésus, l'obéissance au Père Céleste est primordiale, elle est prioritaire, elle est importante, elle n'exclut pas l'obéissance à ses parents terrestres. Donc Jésus ne voit pas une contradiction dans le fait d'obéir à Dieu et d'obéir à ses parents. Il met plutôt une priorisation, un ordre de priorité, j'allais dire une hiérarchie. Obéir à Dieu d'abord et obéir à ses parents aussi ensuite. En d'autres termes, être le fils de Dieu ne le dispense pas de respecter les parents terrestres que Dieu lui a donnés. Il n'oppose pas autorité spirituelle et autorité temporelle. Et en cela, il nous donne encore un autre exemple à suivre. Plus tard, lorsqu'il sera sollicité pour savoir si les Juifs devaient payer l'impôt aux colonisateurs et aux païens empereurs romains, il répondra ceci: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, croire en Dieu, être disciple du Christ ne nous dispense pas de respecter l'organisation, les institutions, les usages ou les autorités établies là où nous vivons, tant que leurs actions et leurs décisions ne nous éloignent pas de ce que Dieu nous recommande à travers les Écritures, mais pas un seul verset des Écritures, mais toute l'Écriture. Il s'agit donc, frères et sœurs, d'avoir le discernement et la connaissance de la volonté de Dieu pour faire des choix et prendre des décisions que Dieu approuve, que Dieu peut soutenir, que Dieu peut bénir, des choix et des décisions dans lesquelles Dieu peut nous accompagner. Christ, à travers ce texte que nous méditons aujourd'hui, nous invite à sortir de la logique qui oppose autorité temporelle et autorité spirituelle. Il nous invite plutôt à discerner ce qui relève du divin de ce qui relève du matériel ou du temporel. À Dieu appartiennent la louange, l'adoration et la gloire. Aucun être humain ne devrait être ni adoré, ni loué, ni glorifié par un autre. Aux autorités de ce monde, les parents, les responsables des institutions de l'Église, politiques, administratifs et autres, nous devons le respect des lois et des usages qui ne s'opposent pas aux valeurs chrétiennes. Le chrétien devrait donc être un citoyen ou un résident exemplaire pour son pays et sa terre d'accueil. Le chrétien devrait être un membre respectueux des valeurs de sa famille, de sa société, de son organisation, de son association, de son église.
lorsqu'elles sont compatibles avec la foi chrétienne. Enfin, Luc précise que l'adolescent Jésus, et c'est très important, grandissait en sagesse, c'est-à-dire en intelligence, en stature, c'est-à-dire physiquement, et en grâce, c'est-à-dire en notoriété dans la société. Et il l'exprime de manière à ce que nous comprenions que c'est une conséquence de son obéissance équilibrée à Dieu, à ses parents temporels et aux usages de sa société, puisqu'on l'a vu, il a respecté les normes de la foi juive. Donc, puisque Jésus avait le souci d'une obéissance équilibrée à Dieu et aux règles du monde dans lequel il vivait, il prospérait aussi de manière équilibrée. Sa sagesse, son physique et même la manière selon laquelle il était considéré dans la société. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons rechercher cette croissance équilibrée entre toutes les dimensions de notre être. Donc, au lieu de vivre comme si nous ne sommes que spirituels, ce qui n'est pas vrai, nous devons rechercher à croître, à progresser, à prospérer sur toutes les dimensions de notre être. Autant nous nous développons physiquement par une alimentation saine, par de l'exercice physique, ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire éviter les excès et tout ce qui nuit à la santé du corps, autant nous devons développer notre connaissance de la volonté de Dieu en édifiant notre foi, en nous laissant enseigner pour découvrir quelle est la volonté de Dieu et comment elle s'exprime dans notre réalité. Autant nous devons développer notre dimension sociale, les relations avec les autres, les relations dans la société, les relations avec la nature. Souvenons-nous que la Bible nous rappelle dans la Genèse que Dieu a créé l'être humain à partir de la poussière, dans la matière, quelque chose de physique, quelque chose que l'on peut toucher, quelque chose de friable. Et que lorsqu'il a formé le corps, il a insufflé dans cette matière la vie, le souffle de vie, l'âme. L'homme est donc devenu une âme vivante. Ce qui veut dire que nous sommes à la fois matière et esprit. C'est pourquoi nous devons développer toutes ces dimensions de manière harmonieuse. Saint Augustin a écrit que les chrétiens doivent se considérer à la fois comme citoyens de la terre et citoyens du ciel. Citoyens de la terre parce que selon la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu, ils vivent sur terre dans un pays qui a des règles, qui a des usages, qui a des coutumes. Mais par la grâce de Dieu aussi, ils ont une place que le Christ leur a déjà préparée aux cieux, dans les lieux célestes. Être chrétien, c'est donc vivre sur terre en cherchant à plaire à Dieu pour que le moment venu, nous retrouvions la place que le Christ nous a déjà préparée lorsque Dieu nous appellera. Être chrétien, c'est vivre sur terre en étant conscient de ce que de là où il est, le Christ qui nous a préparé une place veille sur nous. Et Dieu envoie pour nous des anges parce que nous sommes connus dans les lieux célestes. Vivre donc sur terre en étant conscient de ce que nous avons déjà notre place, de là, le soutien, l'aide de Dieu nous arrive. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à ne pas opposer obéissance à Dieu et obéissance aux figures d'autorité de ce monde. Au contraire, nous devrions obéir aux figures d'autorité de ce monde en cherchant à plaire à Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la force pour vivre dans cette attitude d'obéissance équilibrée. Obéir à Dieu et obéir aux autorités de ce monde tant que cela reste dans le respect de l'éthique et des valeurs de l'Évangile. Christ, le modèle de notre obéissance à Dieu. Amen.